Bonjour les agris. Aujourd'hui nous revoilà à Rouillon, au lycée agricole de la Germinière. Et Loïs Keller va cette fois nous expliquer un peu plus en détail comment financièrement on gère une exploitation agricole sur un site scolaire et quelles difficultés ça pose. En termes de gestion par rapport à une exploitation lambda, ça change pas mal de choses. Moi je gère l'exploitation, je suis salarié du ministère de l'Agriculture et on a 2 salariés sur l'exploitation. Donc ça veut dire fonctionner en quasi-totalité avec de la main-d'œuvre salariale sur l'exploitation. Donc ça veut dire des temps de travail qui sont moins libres que sur d'autres exploitations et un peu plus réglementés. Pendant toutes les périodes de vacances scolaires, il faut aussi qu'on soit autonome et qu'on soit capable de fonctionner sans les élèves. Et donc nous, à l'exploitation, il y a des animaux, il y a des cultures, il faut que ça continue à tourner. On fait partie d'un établissement de formation public, donc on dépend d'une comptabilité publique. C'est la spécificité de l'exploitation. On est suivi par un centre de gestion comme n'importe quelle exploitation. Et en plus de ça, on fonctionne avec une comptabilité publique. Il y a plusieurs entités qui sont le centre de formation par apprentissage, le centre de formation pour adultes, le lycée et l'exploitation. Et donc chacun de ces différents centres fonctionne de manière plus ou moins indépendante, mais tout du moins budgétairement quasi indépendante, sous l'entité morale qui est l'agrocampus de la Germinière. On a des charges, on a des produits et ils sont affectés à l'exploitation en fait. Tous les produits de l'exploitation sont récupérés par l'exploitation et on a à côté de ça en plus, vu qu'on a un objectif de formation, une subvention par la région qui est pas très élevée mais qui est présente pour soutenir l'activité de l'exploitation. On est un lycée agricole, donc on est très regardé, mais on est en plus, on le voit ici, en bordure des vaches laitières, on a des maisons partout. On est d'autant plus regardé, d'autant plus vigilant sur l'entente avec les voisins, sur un certain nombre de choses. Forcément, on a à la fois la pression propre au milieu agricole, et en plus on a cette pression en périurbain sur l'acquisition de foncier. Donc ici c'est le bâtiment des vaches laitières, ouais. Il date de 2014. Il a été financé avec aide du conseil régional et sur fonds propres en partie de l'exploitation. Donc au global, l'exploitation est dimensionnée de manière à ce qu'on ait des résultats technico-économiques qui puissent être cohérents par rapport à d'autres exploitations sur le territoire. Est-ce que ça veut dire que dans la manière de travailler, on essaye aussi vraiment de se rapprocher d'une exploitation traditionnelle? Ouais, globalement on essaye de se rapprocher d'une exploitation traditionnelle, mais il y a une grosse différence par rapport à une exploitation lambda, qui est qu'on fonctionne qu'avec de la main-d'œuvre salariale. En termes de rentabilité, on se doute que c'est pas le but d'un lycée d'être forcément rentable, mais est-ce qu'on arrive quand même à rentrer dans les frais entre l'investissement matériel et... Non, c'est un vrai problème sur l'exploitation. Alors notre objectif, comme tu le dis, c'est d'être à l'équilibre. C'est pas spécialement d'avoir un rendement et une rentabilité incroyable, mais c'est d'être à l'équilibre et d'être capable d'investir justement sur l'exploitation. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On a des difficultés financières sur l'exploitation depuis de très nombreuses années. Ça va aussi faire partie de la remise en projet sur cette année, de retrouver de la valeur ajoutée sur certaines de nos productions pour pouvoir redresser la barre au niveau économique sur l'exploitation. On a des charges de structure en fait qui sont très élevées par rapport à une autre exploitation. Notamment parce que quand on fait des investissements, on a des normes de sécurité vu qu'on accueille du public qui sont un peu plus importantes. On a accueillir des élèves, etc. Ça représente forcément un coût quand c'est de manière répétée, toutes les semaines, tous les jours. On a des terres à petit potentiel et un parcellaire assez éclaté. Donc l'atelier culture est pas forcément au beau fixe. On a des frais sur le coût alimentaire du troupeau qui sont un peu plus importants. Ici on fait du poulet label rouge. On parlait un peu de difficultés économiques tout à l'heure sur l'exploitation. Pour le coup ça c'est un atelier qui fonctionne très bien et sur lequel on dégage de très bons résultats. C'est 2 poulaillers de 400 m², c'est 8800 volailles. On fait 3 lots par an, puisque en poulailler standard, on peut être sur plusieurs dizaines de milliers d'animaux par bâtiment. Donc ici, du coup, on a 4400 volailles par bâtiment. Le choix a été fait ici de faire de la volaille label rouge, vraiment parce que le louet, c'est une production de proximité, c'est un produit local et c'est très présent sur le territoire sartois.